enseignements que tu vas nous donner. À travers la bouche de ton serviteur que je suis. Viens, Esprit Saint, purifier en l'air. Pour que cette parole accueillie, nous puissions la proclamer partout, dans nos différents milieux de vie. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, pour que nous puissions, à l'image de la bienheureuse Vierge Marie, à l'image de Saint Bernard, dont nous avons célébré la fête dans Saint Patron, nous puissions conserver cette parole en nos cœurs et la méditer jour et jour. Seigneur, merci pour tous mes frères et sœurs ici présents. Merci pour cette journée nouvelle que tu nous donnes. Merci pour cette expérience heureuse, ce pèlerinage dans cette paroisse, où des prêtres, des laïcs se sont succédés pour nous enrichir. Que ta main soit sur nous. Oui, Seigneur, que ton amour soit sur nous comme notre espoir et en toi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Je vais vous asseoir, chers amis. Je vais d'abord remercier à Dieu, celui qui est la source de tout bien. Dieu qui rassemble toujours ses enfants pour les enseigner, parce qu'il nous aime. Dieu que nous vivions de sa vie et continue toujours de nous donner sa parole qui est vie. Avec vous, je lui dis d'abord merci, celui qui nous a donné ce jour nouveau. Merci à la bienheureuse Vierge Marie. Ce mois d'août, nous nous souvenons de cette grande fête que nous avons célébrée, l'Ascension. Marie qui a porté le sein dans son sein, la donne au monde. Et Dieu n'a pas voulu que ce corps saint qu'a porté Jésus-Christ, le Dieu, le roi des rois, puisse connaître la pourriture, la corruption. Il a voulu ainsi que sa mère soit élevée avec son corps et son âme. C'était la fête du 15 août, l'Ascension. Et donc Marie aussi avec nous ce matin. Et c'est elle, dans le silence, qui dit à chacun de ses enfants que nous sommes, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce que mon fils Jésus va vous dire à travers les différents enseignements que vous avez reçus avec le Père Brigitte, avec le Père Basile, le Père Gazois et moi ce matin. Et bien sûr, ce que votre curé et tous les prêtres ici dans cette paroisse en mouvement, cette paroisse en construction qui nous montre vraiment la vitalité de Saint Bernard en regardant notre Église qui se modifie, qui s'agrandit et qui s'embellit. Nous voyons comment la foi est vivante ici. Alors on peut donner l'occasion d'abord de saluer votre curé. Et je sais que ce qu'il a fait avec son temps, ce qu'il a fait pour réussir ce pèlerinage avec nous. En le saluant, je salue ses collaborateurs, les frères et les sœurs qui viennent travailler, tous les laïcs du conseil paroissial, les membres du nouveau, tous ceux et celles qui animent ce pèlerinage avec les malades. Je vous dis merci de m'avoir invité à participer avec vous à ce pèlerinage. Le Père vous l'a dit, je ferai tout ce que vous m'avez demandé. L'enseignement, je le ferai. Je répondrai à toutes vos questions. Donc les débats, je le ferai avec vous. La prière pour les malades, je la ferai. Je ne veux pas venir annoncer Jésus, c'est parti comme cela. C'est qui m'a offert, qui m'a donné un charisme. Je le mets au service de tous mes frères et sœurs, je le ferai la prière. La messe, je ne la ferai pas. Parce qu'après la prière, je pars. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de changements dans le programme. Le Père Gazois, qui devait venir, au départ, a dit qu'il ne pourrait plus parce qu'il voyage, ce n'est pas de sa faute, le programme. Donc le Père curé est revenu me voir pour changer le programme. Donc on a changé. Malheureusement, le Père Gazois revient sur sa décision et dit qu'il va finalement venir. Le Père revient me voir. Il dit il faut qu'on change le programme. En temps, je ne suis pas resté comme ça. J'ai accepté de rendez-vous. Donc après ici, après l'enseignement, le débat, les questions, après la prière que je vais faire, je parle du salut pour un autre enseignement de prière, et après ça,
Christ aujourd'hui. Moi, c'est cette phrase qui m'intéresse. Être guéri par le Christ aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui combien? 25 quoi? 25 août 2012. Alors, quand on entend ce texte, ça veut dire qu'aujourd'hui, 25 août 2012, Jésus peut encore guérir le malade. C'est une foi et je crois en cela. Moi, je crois beaucoup en cela. Au fond, ce thème nous envoie à nous, à notre foi. Et à nous poser cette question pour nous qui est Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un qui a vécu sur la terre, il est mort, on a enterré ses canonniers comme le pense certains. Dans le parcours de Christ, c'est fini ça, il est mort. Mais si le mort n'est pas vivant, il méritait la police. Pour moi, qui est Jésus-Christ, et c'est vraiment pour toi, ma soeur, mon frère, c'est ce Dieu qui est vivant. C'est Dieu qui est venu auprès du Père. Le Seigneur est sorti pour sauver sa semence. Et qui a passé sur la terre en faisant le bien, en semant sa semence, qui est la parole de vie. Et chemin faisant, en annonçant la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, cette parole est agissante, agit, à toucher les cœurs, à toucher les corps, à guérir. Il est passé en faisant le bien, en guérissant. On pourrait dire que le fond, c'est sa mission qu'il est venu auprès du Père pour guérir tous les malades. Toutes les maladies, sans exception. Pour chasser les mauvais esprits de corps. Pour moi qui est Jésus, c'est ce Dieu qui est toujours vivant. Le même hier, le même demain, le même aujourd'hui, le même pour l'éternité. Qui est Jésus pour moi? C'est ce Dieu vivant. Alors, pour comprendre ce thème, malade, nous continuons d'être guéris par le Christ aujourd'hui. Je crois qu'il y a un texte qui nous éclaire très bien. Un texte qui nous éclaire très bien, vous pouvez noter, je vais noter quelque part. C'est ce texte de Matthieu chapitre 28, verset 16 et suivant, et je vous lis cela. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur appelant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est cette phrase que je retiens. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors mes chers amis, faites travailler votre intelligence. Il y a la foi. La foi, c'est ce que nous accueillons. Nous disons que nous avons foi en Dieu parce que nous avons mis tout notre être sur lui. Nous croyons en lui, c'est solide. Amen. Moi, c'est cette phrase-là qui fonde ce que nous allons essayer ensemble de voir. Malade, nous continuons d'être guéris par le Christ aujourd'hui. Alors, regardons Jésus-Christ pas à pas, suivons-le. Qu'est-ce que Jésus fait? En parcourant l'évangile, les synoptiques, Matthieu, Marc-Luc et Saint-Jean aussi en parle, nous voyons que Jésus proclame, évangélise. Et chemin faisant, tout annonçant la bonne nouvelle, il rencontre beaucoup de malades. Et l'évangile nous dit qu'il est guéri. Alors, prenons pardon Marc au chapitre 6, verset 53 et suivant. Après la traversée, ils touchaient terre à Génézareth et ils abordèrent. Dès qu'ils eurent débarqué, les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent tout le pays et se mirent à apporter
les malades sur les brancards, là où on apprenait qu'il était, là où on apprend que Jésus est. Il y a des malades partout, ils viennent de partout, de tous les horizons. Partout où il entrait, village, ville ou hameau, on mettait les malades sur les places, on le suppliait de le laisser toucher seulement la femme de son vêtement, et ceux qui le touchaient étaient tous sauvés, étaient tous guéris. J'ai pu citer ça pour résumer toutes les guérisons que Jésus a faites. Toutes les guérisons. Les yeux des aveugles s'ouvrent à son passage, parce qu'il est la lumière du monde. Les oreilles des sourds s'ouvrent, parce qu'il est la parole qui s'est fait chair, et la parole de Dieu est efficace. Et c'est par sa parole que Dieu crée tout. Donc par sa parole, les sourds entendent la bonne nouvelle. Parce qu'il est le chemin quand il passe, les paralytiques, ceux qui sont bloqués sur le chemin, qui ne peuvent pas avancer, se lèvent. Et vous avez tous ces textes de l'Évangile. Parce qu'il est la vie, quand il passe, le mort sort d'un tombeau, Lazare sort. Donc j'ai pris ce texte-là qui résume pratiquement toutes les guérisons que Jésus a faites. Les yeux des aveugles qui s'ouvrent, les oreilles des sourds qui s'ouvrent, les lépreux qui sont purifiés parce que Jésus est le Saint. Il est la vie, et les morts sortent de leur tombeau. Le fils d'Énaïm, le fils d'Aveugle, et Jésus va les ressusciter, va les faire revenir à la vie, parce qu'il est la vie. Jésus est passé en faisant le bien, en guérissant les malades, en annonçant la bonne nouvelle qui convertit, et beaucoup de convertis aussi, et beaucoup de ceux qui étaient possédés aussi étaient libérés, parce que Jésus est Dieu. Pensez à ce passage de Gadara, cet homme qui était dans le tombeau, qui se coupait et on l'avait attaché, il coupait tous ses chaînes et les gens avaient peur de passer par ce chemin, il était dans le tombeau. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus vient chasser cette légion de démons qui était en lui. L'homme est libéré, il est bien habillé et les gens reconnaissent bien sûr. Il chasse les démons qui étaient dans le corps de cette personne qui part dans le corps, qui se précipite dans la mer. Jésus est passé en faisant le bien. Et chemin faisant, il a remis debout les malades. Vous allez dire que ça c'est hier. Mais voici qu'aujourd'hui, et ce thème que vous avez choisi, c'est le c'est le pèlerinage qui se poursuit à travers tous ces enseignements. Et encore une fois, je dis un grand merci au Père Curé et à ses collaborateurs pour cette occasion qui nous donne de vous retrouver depuis le Sénat, c'est dans le début du Sénat, et où les différents pères sont succédés pour nous enrichir. Et ce matin, je vous rejoins sur ce chemin-là pour décortiquer avec vous ce thème. Nous avons donc vu Jésus. On pourrait dire que c'était hier. Et dans le texte que nous avions entendu, en Matthieu 28, chapitre 28, verset 16 à 20, voyons qu'il nous a dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc si hier, Jésus a ouvert les yeux des aveugles, si Jésus a purifié les lépreux, si hier, Jésus a ouvert les oreilles des sourds, si hier, Jésus a chassé les mauvais esprits des corps qui étaient possédés, si hier, Jésus a fait sortir Lazare du tombeau, les morts de leur tombeau, et quand il nous dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, donc aujourd'hui, Jésus peut continuer. Et Jésus continue ce qu'il a fait hier, puisqu'il est le même hier, le même aujourd'hui. C'est pour cela que je ne comprends pas ces personnes qui disent que moi je ne crois pas à toutes ces choses. Donc il y a une question de foi. Parce que quand on voit la guérison, il y a toujours la guérison suppose la foi. Si j'arrive seulement à toucher le vêtement de Jésus, souvenez-vous de cette femme qui souffrait d'hémorragie, je serai guéri. Sa foi l'a poussé, malgré la foule qui était là, à toucher Jésus, et a été libéré. Le sang s'est stoppé. Une force était sortie de Jésus. D'ailleurs, Jésus pose la question: mais qui m'a touché? Parce qu'il a senti une force qui est sortie de lui. Mes chers amis, Jésus est vraiment vivant. On pourrait donner des témoignages là. Un des témoignages qui m'a marqué, celui que je trouve comme l'un de mes mentors, le Père Tati. Je vais vous raconter une histoire de Père Tati.
Hier, ça fait quelques jours que j'étais alité. Hier nuit, ça a été très difficile pour moi. Et donc je comprends pourquoi ça a été difficile, parce que ça a été mon expérience un peu ça. Souvent, quand j'avais le programme d'évangélisation, c'est souvent difficile. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je n'arrivais pas à dormir, j'étais venu à 2h, 3h du matin, je n'arrivais pas. Et je comprends pourquoi je n'arrivais pas. Je pensais qu'il allait m'empêcher de venir, mais il est vaincu. Et je suis avec lui, en train d'être avec lui, je suis heureux. Alors, je retourne au Père tardif, doucement. Certains parmi vous l'ont connu. Moi, avec lui, nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire pour évangéliser, donc je le connais assez bien. Et j'étais en France à Paris-le-Monial, où je l'ai rencontré, nous avons prié, je le connais encore très bien. Le Père tardif est parti aujourd'hui au ciel. Le Père tardif avait une expérience, où vais-je passer mon éternité, cette phrase qu'il faisait. C'est pour cela que ceux qui ont été habitués à mes homélies, souvent je reviens sur cette phrase. Je prends cette phrase de Dieu. Quand la mort va me saisir, où est-ce que je vais passer mon éternité? Mon éternité avec Dieu, le bonheur éternel, mon éternité avec Satan, ou la honte, la déchéance éternelle. Je vais pouvoir choisir. Et chaque fois que Dieu nous donne de vivre, chaque fois que le soleil se lève, nous pouvons parler, entendre, chanter, danser, rencontrer les frères et sœurs, posons-nous toujours cette question. Est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant? Est-ce que ce que je suis en train de dire maintenant? Est-ce que cette rencontre que je suis en train d'avoir maintenant peut me conduire, si la mort me surprend maintenant, là où je suis, peut me conduire au ciel ou à l'enfer? Tardif qui posait cette question, ça m'a tellement touché que j'ai conservé cette phrase pour essayer, comme une sorte de leitmotiv, de répéter ça, me dire où vais-je passer mon éternité quand la mort me surprend. Alors, le Père tardif, je prends son exemple pour nous montrer comment Jésus-Christ est vraiment vivant. Et comment aujourd'hui, les malades, nous continuons d'être guéris par le Christ aujourd'hui. Ensuite, je vais vous donner quelques témoignages. Et je vais essayer de résumer pour voir au fond d'où vient la maladie et comment est-ce que nous pouvons être guéris et terminer par une prière. Alors, regardons le Père tardif, c'est un témoin. D'ailleurs, quand il a été guéri, il n'a pas couru le monde entier, il a dit Jésus a fait de lui un témoin. Il témoigne partout où il passe de sa guérison. Le Père tardif travaille très bien, il ne travaille pas au contraire. Il critiquait beaucoup le renouveau. Quelles sont ces personnes qui crient, les bras levés, qui chantent, qui crient, c'est quoi ça? Et ici aussi, des évêques, des prêtres, on va donner des témoignages ici également. Ne croyez pas, c'est prière. Le Père travaille beaucoup. Naturellement, quand vous travaillez beaucoup, le corps est fatigué. Comme il travaille beaucoup, il a eu une maladie. Et au moment où il ne se sent pas bien du tout. Il sentait qu'il va mourir, sa poitrine. Et il est parti à l'hôpital, les gens ont diagnostiqué, le médecin diagnostique révèle qu'il a la tuberculose. Finalement, on le soigne, mais ça ne va pas. Finalement, on rentre au Canada. C'est un Canadien qui a travaillé dans ce domaine, dans la République dominicaine, passé toute sa vie comme missionnaire. Et donc, il va au Canada, on diagnostique effectivement qu'il avait le poumon complètement atteint. La tuberculose avait rongé carrément le poumon. On dit qu'il y a 6 mois de guérison, 6 mois de traitement pour le guérir. Et voici que dans son pays, il était au Canada, il y a le renouveau qui était très actif. On entendait parler de ça. Alors un jour, dans son lit d'hôpital, un groupe d'hommes et de femmes passe en visite et rentre dans sa cellule de malade. Et puis, il lui demande, le groupe, est-ce que mon frère voulait qu'on prie pour vous? Il ne croyait pas au nouveau. Comme il le dit, je ne croyais pas, mais j'acceptais. Il voulait prier pour moi. Il a accepté, on prie pour lui. Mais comme la porte était entrouverte et comme il avait vraiment honte, parce que les gens avaient posé sa main sur sa tête, et un prêtre, c'était laïque qui pour lui, ferme la porte, donc il ferme la porte. Et comme il a plein d'humour, ceux qui le connaissent,
dit, mais quand la porte était ouverte, Jésus était déjà rentré, quand ils ont fermé, Jésus était déjà rentré. Elles ont prié pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Puis il sentait une chaleur forte qui transpirait pendant qu'on priait pour lui. Et les gens partent. Et voici qu'après la prière, il commençait à se sentir bien. Vous ne comprenez pas ce qui se passe quand les médecins ont commencé des traitements, des analyses. Mais il se sent bien, il veut même sortir. Mais bon, ça ne va pas. Les gens vont faire des examens. Voilà. Ils vont faire des examens. Les médecins constatent quoi? Cicatrisation. En étant le corps. La tuberculose avait disparu. Ils font la photo, la radio, on découvre que tout est cicatrisé. Mais en même temps, le corps est en train de dire, parce que les médecins disent que c'est un cas particulier, ils n'ont jamais compris ça, on lui donnait 6 mois, plusieurs mois de guérison. Et voici qu'en quelques jours, la tuberculose a disparu et qu'il est guéri. Et depuis ce temps, il a donné son témoignage. Alors il disait que pendant que ce groupe-là priait pour lui, il sentait comme un message du Seigneur qui lui dit, tu vas te montrer partout. Et alors, il nous dit, il comprend maintenant que c'était Jésus-Christ qui était venu le guérir. Malade, nous continuons d'être guéris par le Christ aujourd'hui. Voici l'exemple de ce prêtre qui est passé aujourd'hui à travers le monde, aujourd'hui le partout, cette voiture en face à face, qui est passé après sa propre guérison par Jésus-Christ. Donc le même hier, le même aujourd'hui, on voit Jésus-Christ qui dit encore, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ce que les grands savants ne peuvent pas faire, en si peu de temps, lui, Dieu le réalise. La tuberculose ne se guérit pas en quelques jours. Mais le Seigneur était passé là. Et sa main était posée sur les plaies, le poumon pourri du père, il a été complètement guéri. Et lui, à son tour, il a témoigné de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, donc il s'est converti, c'est lui guide. Et Tardif guéri, après le tour, il est venu en Côte d'Ivoire, nous avons fait le tour de la Côte d'Ivoire du Nord, sud, à l'Est, à l'Ouest. Et avec lui, on peut prendre quelques témoignages. Alors, mes chers amis, si malade, nous continuons d'être guéris par le Christ aujourd'hui, essayons quand même de voir d'où vient la maladie. D'où vient la maladie? Bien sûr, on va dire que c'est les microbes, c'est ceci, surtout aujourd'hui avec l'épidémie de choléra, la grippe aussi. On va comment on peut contaminer facilement quelqu'un, vous savez, vous l'embrassez, vous parlez, la personne qui a la grippe, tout comme moi, c'est très très facile pour moi. Vous êtes à 50, vous avez la grippe, là je comprends. Alors cette épidémie, aujourd'hui avec le sida, qui se propage, une pandémie où beaucoup d'hommes et de femmes malheureusement meurent. Nous avons la tuberculose aujourd'hui encore, certaines maladies opportunistes qui reviennent en force, peut-être la tuberculose aujourd'hui. Nous avons une maladie du sang, et certains aussi naissent très malades. Les bébés maintenant qui naissent mal formés, qui sont malades. Mais alors, d'où vient la maladie? C'est les microbes, c'est quoi? Mes chers amis, il nous faut partir très loin. Il faut partir très très loin dans l'Ancien Testament et voir déjà le premier livre de la Bible, la Genèse. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit déjà, vous avez tombé juste à l'arrière. Maladie, la source de la maladie, il n'est pas venu de là. Adam et Ève pêchent, ils étaient avec Dieu heureux. La maladie n'avait pas de maladie, il n'y avait pas de mort, ils étaient heureux. Ils écoutaient Dieu, Dieu était avec eux. Dieu cheminait avec eux. Quand Dieu est avec l'homme est heureux, le plus heureux. Quand Dieu est avec nous, il n'y a aucune maladie ne peut nous atteindre. Qu'est-ce que tu nous dis de pas que nous avec Dieu? J'attends vos questions. Mais voilà que le malin passe par là. Le malin est très jaloux de nous, hein, chers amis. Le diable. Il n'aime pas que nous soyons heureux. Alors, quand nous sommes malheureux, il vient nous tenter, donc il vient tenter. Et c'est pour cela qu'il faut éviter de rentrer en dialogue avec lui. On le dit à Satan, quand vous rentrez en dialogue avec le Satan, il nous prend facilement. Et malheureusement, Adam et Ève entrent en dialogue avec lui, il va les tromper. Dieu vous a dit, c'est là, ne pas
pas être comme Dieu. Il ne veut pas être puissant. Aujourd'hui, nous sommes trahis par Satan. Les gens deviennent tellement puissants que vous savez qu'il y a des gens qui partent dormir au cimetière avec un certain prophète là-bas du côté de l'Altar. Personnellement, un certain voyez, un certain isolotique. Les gens vont ici avec leurs grosses voitures, ils laissent le bel villa, pour aller dormir sur les tombes, pour aller manger des herbes du cimetière, pour avoir voir cette puissance. C'est exactement ça. Ce que Satan a fait à nos premiers parents, c'est exactement ça qui se répète aujourd'hui. Et là, on s'en va dormir sur le cimetière parce qu'on veut être comme Dieu, on veut être puissant, on veut avoir la force, on veut avoir beaucoup d'argent, on veut avoir la promotion, on veut avoir une fécondité qui produit. Alors, on accepte d'écouter Satan. On va dans le cimetière parce que les morts vont nous donner cette chance. C'est exactement la tentation qui aujourd'hui continue. Parce que Satan aussi là, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais à côté de lui, Satan aussi, chérie, comme il ne nous aime pas, comme il ne veut pas que nous soyons dans le bonheur en étant avec Dieu, il nous tente. Ceux qui sont faits tombent dans ces pièges comme Adam et Ève. Adam et Ève ont entendu Satan, ils l'ont suivi. Donc, comme ils veulent devenir comme Dieu, ils ont mangé le fruit de l'arbre. Et la conséquence, c'est quoi? Tu mangeras ta nourriture à la sueur de ton front. Les chasses, loin de lui, et loin de Dieu, qui est la vie, c'est la mort. La mort, c'est conséquent. Tout ce qui entre dans la mort, c'est la maladie qui entre dans la mort. Maladie qui n'est pas guérie, bien soignée, ça vous entraîne dans la mort. Un petit mal de tête peut vous tuer. Un petit mal de dents peut vous tuer. On ne sait pas traiter. Un petit mal de blanc peut vous tuer. Toute maladie peut tuer. La maladie, la source de la maladie, c'est cette coupure avec Dieu, le péché, la vraie source. Et vous comprenez alors pourquoi quand Jésus guérit, il commence toujours par guérir quoi? L'âme. Les péchés te sont pardonnés. Pensez au paralytique. Jésus va guérir l'âme parce que c'est le péché. Aujourd'hui, nous voyons très bien. On voit certains pouvoirs, les frères et sœurs partout, ils quittent l'église. L'église, ils ont le Saint-Sacrement Jésus-Christ qui est là. Vraiment, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ils ont la parole de Dieu qui leur donne la force, qui est la nourriture. Ils ont les sacrements avec eux. Ils ont les prêtres qui, au nom de Jésus, pour leur pardonner leurs péchés, pour les remettre sur le pied, pour repartir. Beaucoup quittent ce lieu-là. Pour aller ailleurs, à la recherche de quoi? Je vais me marier. À la recherche de mari, mesdames, sœurs. Je vais avoir du travail parce que moi je suis dans l'église là depuis, je suis au Saint-Sacrement. Salut la Vierge Marie, rien de bon, c'est pas mal, rien de bon, je vais ailleurs. Et Satan nous tente. Viens avec nous. Alors on appelle là et on s'en va. On s'en va lire pour que le marabout nous lise dans la main les lignes de notre avenir. Voilà les tentations de Satan. Comme je disais au séminaire international, en parlant des fissures. Voilà les fissures que nous faisons dans notre mur, de notre corps, de notre vie. Et Satan passe par là. Les fissures, c'est quand nous avons délaissé le corps du Christ, les sacrements, pour aller trouver d'autres forces, parce qu'on s'est dit on est africain. Ne dites plus jamais ça. Vous qui participez à ce pèlerinage avec les malades, ne dites plus jamais cela, on ne nous trompe pas, que nous sommes africains. De sécurité, on va nous plus. Nous sommes africains, nos grands-parents ont toujours fait ça, nos parents ont toujours fait ça, mais vous êtes chrétiens. Quand on est avec Jésus, on est avec lui à 100%, on n'est pas moitié-moitié. Ah non, il faut de sécurité, hein, mon père. On va aller chez les marabouts, on va monter parce que nous sommes africains. Et chez les marabouts, qu'est-ce qu'on va? On va prédire notre avenir. Est-ce que je vais rester toujours au chômage? Est-ce que je vais m'aller bientôt? Moi, j'ai dit les courriers qui disent on va consulter l'horoscope pour voir les signes zodiaques. Mais c'est des véritables fissures, mes chers amis. C'est pas là que Satan rentre. Et nous sommes à la recherche de quoi? Le bonheur sur cette terre. Mais oui, c'est le bonheur sur cette terre. C'est pour cela que nous courons partout. De cette en cette église en église, de marabout en marabout, nous dépensons toute nos fortunes, du nord au sud, de l'est au ouest, du sud au église. Et un grand là-bas, on est parti. Mes chers amis, voilà la source de la maladie. Nous courons partout, nous mélangeons Dieu
C'est un peu ça, ceux qui vont manger comme dans la poubelle, nous disons le fou, ils mangent dans la poubelle, mais nous sommes un peu le fou. La sagesse nous a complètement déserté le cœur, et puis nous allons manger dans la poubelle. Dans la poubelle, on a l'indigestion, et l'indigestion peut tuer. Donc nous allons mélanger tout cela. C'est ça le syncrétisme. On ne sait plus où est Dieu. Mais Dieu ne peut pas se mélanger à ce petit Dieu-là. Celui qui dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, qui a fait des grandes merveilles, et nous avons oublié cela, que nous le bénissons pour aller nous accrocher à ce petit Dieu. Vraiment la source de la maladie, mes chers amis. Et naturellement, si nous bénissons Dieu, il ne peut pas nous sauver. Nous pensons avoir tout l'ordre du monde, tout le pouvoir du monde, toutes les nominations du monde, nous pouvons avoir tout l'argent du monde en courant ici. Mais Satan, c'est ce qu'il fait. Si tu m'adores, je te donne tout le royaume des cieux. Il a osé parler ainsi au maître, à Jésus-Christ. Si tu m'adores. Malheureusement, ils sont nombreux ceux qui adorent Satan. Dans des messes noires, dans des sacrifices, même humains. Avec cette femme qui était venue nous voir. Il a fait le tour des gens et il n'arrivait pas à enfanter. Alors il s'est dit, elle va aller consulter, elle est partie, parce qu'on lui a dit qu'il y a un monsieur qui ne l'a pas. Vous avez chez lui à 100%. Il n'a pas d'enfant. Avec lui, tu vas avoir cet enfant. Et cette femme est partie voir ce monsieur. Il a vraiment trouvé. Et le monsieur lui donne des conditions. Tu vas avoir un enfant, d'accord? Il y a 3 conditions à l'enfant. Première condition, est-ce que tu peux lui donner une dent de faux? Dis comment faire une dent de faux? Ça s'appelle un lion, une panthère, un tigre, un jaguar. Mais je ne peux pas l'avoir. Non, si tu donnes l'argent, on va t'acheter une dent de faux. Dans l'argent. Donc, tu peux avoir une dent de faux. Deuxième condition. Est-ce que je vais peut-être vous choquer, mais je suis obligé de vous le dire. Est-ce que tu peux m'envoyer une cache de sexe de ta maman? Ah oui, c'est un peu. À ce moment même que j'ai mon enfant, elle peut me donner une condition. Deuxième condition. Troisième condition. Est-ce que tu peux aussi, c'est la dernière, tu peux nous apporter du sang, quel genre de sang? Du sang humain. Puis a réfléchi, il dit oui. Sang humain, oui. Entièrement, c'est dire, je vais aller dans une forme de sang, il y a du sang. Monsieur dit non, du sang frais. Humain. Du sang frais. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qu'on a tué pour avoir le sang. Est-ce que tu peux avoir ça? Je dis ah non, ça je ne peux pas tuer. Je dis non, mais c'est pas toi qui vas tuer, si tu nous donnes l'argent. Et cette femme était dans le milieu noir, vous avez reçu. Alors, dans la première condition, que tu donnes le faux. Achète de ta maman, mais si tu ne respectes pas ta maman, tu peux donner cette achète. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont en faire. Il faut penser à ça. Et puis ta condition de sang, tu étais prêt à donner? Non, j'avais payé une banque de sang. On me dit que c'est pas moi qui tue, je peux donner l'argent. Je dis que quand tu donnes l'argent, tu tues. Ici, on a tué beaucoup de gens. Il y en a qui ont tué directement. On a tiré aussi sur les gens, c'est qu'il ne faut pas penser à quelque chose. Il y en a aussi qui ont donné l'argent, qu'on tue, et eux aussi ont tué. Comme dans l'avortement, il y a le médecin qui fait l'avortement, il tue. Il y a la fille en grossesse qui s'en va donner son enfant, on tue. Mais il y a aussi quelquefois le beau-frère, la fille qui donne l'argent pour qu'on tue. Mais tout ce monde là participe à la tuerie, tous au même niveau. Donc si tu as donné l'argent, pour avoir du sang frais, c'est que tu as tué aussi. Alors je te pose seulement une question. Je ne vais pas aller jusqu'à ce que tu la vois, parce que c'est la plus grande loi. Mais je te pose seulement une question. Tu veux avoir un enfant. Alors, veux-tu avoir une vie et qu'on supprime notre vie? L'enfant, la personne qu'on a tué, c'est l'enfant de quelqu'un. Donc tu veux qu'on tue l'enfant de quelqu'un pour que toi tu aies ton enfant? Voilà la question. C'est la boussole. Tu veux continuer une vie pour avoir une vie? Malheureusement, c'est ça. Beaucoup aujourd'hui, pour avoir la vie, le matériel, tout ça, on va tuer. Il y a des sacrifices humains. Et c'est en ce sens-là que ce fameux monsieur-là, qui m'a accusé et dénoncé, avait aussi raison. Aujourd'hui, il y a des gens qui font effectivement des sacrifices humains.
On peut tuer des bébés pour avoir de l'argent, on peut tuer son propre enfant pour avoir de l'argent. Dans les messes noires, c'est pas ça. Quelquefois, c'est des personnes qui vont souffrir. Une femme, par exemple, qui a beaucoup d'argent, qui n'a pas d'enfant, qui veut avoir la fécondité dans les messes noires, va souffrir à l'hôtel. On prend le sang de ses mensouilles, tout le monde goûte à cela, la messe noire, c'est leur communion à eux, ça. Il y a des choses, hein, c'est normal. Beaucoup de choses. Et tout ça ne peut pas nous rendre ici. Voilà, quelquefois la source de nos maladies. Et c'est pas tout. Personnellement même, nous crions nous-mêmes. Vous savez, les gens ont raison de dire que nous creusons nos tombes avec nos dents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous rendons malades avec ce que nous mangeons. Il y a des gens qui passent leur temps, aujourd'hui c'est samedi, vous allez passer, vous allez voir, ah, je vais filer un casier de bière, demain je vais filer un casier de vin, l'autre je vais filer un casier de couteau. Et puis les gens s'abîment le corps. Et après c'est quoi? Cirrhose de foie, maladie, mort. Nous creusons nos propres tombes dans cette vie. Les gens qui sont sur le point, qui mangent, on leur dit, tu ne peux pas te laisser. Oh, on vient mourir de quelque chose. Et puis du sel, et on dit, ah, ne prends pas trop le sucre. Oh, ça ne tue pas très bien. Il vaut mieux mourir que quelque chose, du sucre, tu meurs. Et c'est nous creusons nos tombes avec nos propres dents. Quand nous ne menons pas une vie juste, une hygiène juste de notre propre corps, si la maladie peut nous tuer. Il y a ça. Mais il y a aussi le fait que souvent je dis aux gens, quand j'ai l'occasion de prêcher, plus souvent, mes chers amis, beaucoup vous disent, mon père, j'étais à l'hôpital, on a fait tous les examens, on n'a pas vu de maladie. Toutes les radios, j'ai même fait mon père, les scanners, IRM. C'est les machines les plus sophistiquées qui nous diagnostiquent tout. On a bien trouvé, mais pourtant j'ai mal à la tête, pourtant j'ai mal au cœur, j'ai toujours mal au cœur, je ne sais pas. Le médecin dit qu'il n'y a rien, on a tout fait, mais je suis toujours malade. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que la haine en nous, la rancune en nous, la jalousie en nous, d'abord c'est ça la nourriture de Satan. Satan il aime ça. Alors, il nous suscite la haine, la jalousie. Mais pourquoi c'est elle, puis c'est pas moi? Pourquoi c'est lui, puis c'est pas moi? Pourquoi on est ensemble dans le même quartier, c'est lui qui se marie, il a beaucoup d'enfants, moi je suis là sans femme, sans enfants, sans homme, sans enfants. Pourquoi? Et la jalousie va nous manger. Et la nuit, on ne peut plus dormir. Pourquoi lui? On a eu le même diplôme, mais c'est lui qui est déjà PDG. Et moi, j'ai fait encore comme petit commis. Alors la jalousie commence déjà. Et la haine commence aussi. Et la rancune commence, ça nous rend malade. Le scanner, la radio ne détecte pas la rancune, la haine, la jalousie. La machine ne peut pas détecter ça. Et c'est pour cela que nous restons toujours malades, malgré les radios, malgré les examens. La source de nos maladies, c'est tout cela. Et c'est ça le péché, justement. Vous voyez? Il y a des gens qui ont eu l'ulcère d'estomac à partir de quoi? À partir de tous ces soucis. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui traînent malheureusement ça, le cancer du sein, tout cela. Mais parce que dans le foyer, ils n'ont pas la paix. C'est le talent constamment avec le mari. Les enfants qui leur donnent des soucis, et beaucoup de soucis, mais ça engendre quoi? Le cancer, ça engendre quoi? L'ulcère d'estomac, ça engendre quoi? Les céphalées infernales, ça engendre quoi? Beaucoup de maladies. Les médecins que nous soignons, heureusement pour nous qu'il y a quelqu'un qui est vivant. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, n'allez plus ailleurs. Si vous avez passé votre temps à courir, d'après le marabout, à aller lire l'horoscope, à aller jeter les courriers, à aller lire dans les boyaux, les retourner pour savoir si c'est un jour face ou néfaste, mes chers amis, arrêtons tout cela. Donnons à Jésus, nous attend. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voici que je pars au Gabon pour un enseignement. Après une messe, au cours d'une messe, le Seigneur met dans mon cœur une parole de connaissance, parole de science. Je dis, mais tiens, dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui est là. Alors que le Saint-Sacrement est là, on a exposé, voici ce que tu es en train de dire. Tu dis que
cette rondelle de pain qui est là, dans cette sorte de coupe où on nous montre, nous dit c'est Jésus. Moi je ne crois pas. Si c'est vraiment Jésus là, qui l'inspire au prêtre qui est en train de parler, qui est en train de faire l'enseignement, que moi je ne crois pas. Voilà la phrase qu'il a dit dans le fond de son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous connaît. Dans nos pensées les plus profondes. Alors, je demande à la personne, je dis, mais tu es dans l'assemblée, voici la phrase que tu viens de dire, lève-toi, viens. Viens au moins te mettre à genoux devant le maître et maître, confesse-toi, c'est-à-dire dis que c'est toi qui l'as dit, tu te bénis et tu repartes, libéré. La personne n'arrive pas à venir, une précision, tu portes un pantalon marron, et en ce moment où je dis le pantalon marron, tu es en train de trembler de tout ton corps, maintenant que tu te reconnais bien. Depuis que il était assis, il n'est pas venu. On finit la prière. Le lendemain, je m'apprête à rentrer dans mon pays. Les Gabonais m'avaient invité pour le 20 ans de renouveau charismatique là-bas. Avec Jean Briard, vous connaissez cette année. Je suis dans la roue. Les prêtres, je parlais à l'aéroport, et puis voici, moi je continue qui fait le tour, qui se garde. Le monsieur vient de moi. On nous a dit que le prêtre qui a fait la messe hier là, et ici, justement. Et mon père, mais c'était bien. Je dis oui, c'était très bien. Il y avait tout le monde. Je dis oui. Mais la messe c'était chaud. Je dis oui. Alors, vous savez que l'avion c'est pas l'aéroport, on a les voitures de l'aéroport, ça garde n'importe où. L'avion, je veux partir. Je demande une question. Mais ça veut dire qu'il y a un monsieur à la messe, parce que moi j'y étais aussi. Et puis celle-là qui m'accompagne, c'est ma femme. Je l'ai amenée ici avec moi, parce qu'elle était à la prière avec moi, elle était à côté de moi. Je l'ai amenée pour qu'elle témoigne. Le monsieur n'est pas venu. C'est vrai, c'est pas levé. Non, je ne suis pas levé. Mais si vous étiez là, vous avez vu qu'il n'est pas venu. Excusez-moi. Alors, ça veut dire que je vous dis toute la vérité. Vous voyez le pantalon que je porte, le beau pantalon marron. Vous avez dit que la personne avait un pantalon marron. C'est super un pantalon que je porte. Vous avez dit que la personne tremblait. Moi, je tremblais. Ma femme ne savait pas ce que j'ai dit au fond de mon cœur. C'est moi qui ai dit cette phrase. Je suis dans une secte, vous savez, je suis un responsable au niveau national. C'est un ministre. C'est un ministre. Là, je ne peux pas me lever. C'était moi, ma chérie, ma femme, me disait, lève-toi, chérie, c'est pas. Regarde mon ami, tu commences à parler. Je ne suis pas levé. Pour que Jésus, il est vraiment vivant. C'est lui. Je crois que. Malade, nous continuons d'être Christ aujourd'hui aux États-Unis, en pleine prière, pour avoir reconnaissance. Il y a un homme ici, tu as 57 ans, tu portes tes genoux fermes, tu as cette maladie des hommes là, les hommes d'un certain âge, la prostate. Le Seigneur te touche, là où tu es, le Seigneur te touche en ce moment, parce qu'il veut te libérer de cette maladie. La personne n'a pas attendu d'être plus élevée. J'ai 57 ans, j'ai la prostate. Demain, je dois partir justement à l'hôpital pour cela. Donc, je prie pour lui. Et comme je suis resté chez des amis pendant une semaine avant de retourner au Canada où j'étais, où était aussi doctoré, il m'a rejoint un an après. On était dans la même école, dans le même institut. C'est un psychologue, donc il a fait cette étude. Alors, la personne se lève, et je dis, mais comme je suis resté une semaine, le lendemain il est parti effectivement à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut faire penser un peu au père d'article à son âme. C'est-à-dire que quand ils ont refermé la porte, Jésus était déjà rentré. Les médecins, aux États-Unis quand même, les grands scanners, les grands chercheurs sont là-bas. Nous avons des médecins aussi très forts, mais on n'a pas tous les moyens qu'ils ont là. Moi, je respecte tous nos médecins ici. Ils font des miracles. Ils n'ont pas tous les moyens qu'ils ont besoin. Alors, ils constatent, excusez-moi, on a parlé de marche. Donc, on appelle son collaborateur, il y a quelque chose qui ne passe pas. Ce monsieur, on va concentrer son opération. Nous sommes en train de constater quoi? Une certaine normalité, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quel
médicament il a pris, puisque c'est nous qui le support, on ne comprend pas. Mais bien sûr, il ne peut pas comprendre ce que dans sa parole. Il ne comprend pas que quand Jésus passe, la prostate passe, il ne comprend pas ça, il ne peut pas comprendre. Et donc, aujourd'hui, complètement libéré, il y a quelque temps, sa soeur m'a appelé. Vous savez, mon grand frère se porte à la presse, il vous salue. Il dit ça va, gloire à Jésus, il dit ça va, le plus longtemps. Et c'est pour cela que souvent je demande, quand il y a des témoignages qui sont donnés de guérison, c'est pas parce que je ne crois pas en Dieu, mais il faut forcément, alors ceux et celles les gens, le nouveau là, il faut, s'il y a des guérisons, ne vous contentez pas de dire ne prends plus tes médicaments, ne va plus à l'hôpital, il faut demander, parce que Jésus passe aussi par là. Aux gens d'aller à l'hôpital pour qu'on vérifie. Et puisque ce monsieur est parti à l'hôpital, la preuve médicale à l'appui, je l'ai complètement libéré. Malade, nous continuons d'être guéris par la plus aujourd'hui. Je prends un autre exemple. C'était à Sainte-Famille. La mère Barbara étant curé là-bas. On m'a invité plusieurs fois quand mon curé m'a invité en Orient ici. On prie. Et vous allez voir comment Jésus commence par libérer d'abord les cœurs, nous guérir de nos péchés. Au cours de la messe, nous parlons de connaissance. Ça m'arrive quand nous prions comme ça pour les paroles de connaissance. Mais les paroles de connaissance, c'est quelque chose de très précis, c'est très précis. C'est vrai que quand je marque comme ça, ici à gauche, je vois que quelqu'un qui n'a pas bien dormi, le mieux qui est là. Juste une parole de connaissance, non. Pas quelque chose de vague comme ça. Si on entend les gens m'ont rapporté quelquefois ici, des gens qui prient à gauche, ici, dans le fou, il y a quelqu'un qui pas dormi, bien sûr. C'est pas un truc comme ça. Peut-être que c'est beau, ce charisme, c'est exigeant. On ne peut pas jouer avec ça. Qui joue dans les paroles de connaissance. Lance des paroles de connaissance. Comme un prêtre qui est venu un jour, j'étais curé à Saint-Jean, et avant la messe, il avait déjà commencé la messe. Il restait 5 minutes. Et j'entends le Seigneur venir applaudisser. Je dis, je n'ai pas honte des prêtres. Parce que nous, les prêtres aussi, quelquefois, nous lançons dans ces choses-là, nous trompons un peu les gens. Je n'ai pas honte de le dire. Comment le Seigneur va venir applaudisser. Le Seigneur. On commence la messe. Paf, la commence. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un de la tête. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un de la gorge. Le Seigneur est en train de guérir comme ça. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un de la bande, non, la bande. Je répète les choses. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un du cœur, du ventre, de la tête. Arrêtons la politique. C'est quoi? Il y en a à qui le Seigneur a donné ses charismes. Là, c'est pas parce que souvent il y a des laïcs qui ont ses charismes, des paroles de connaissance. Il y a des prêtres, oui. Mais toi, peut-être, tu as autre chose, cherche. Tu vas voir. Il ne faut pas imiter l'autre parce qu'on imite. On donne de fausses espérances aux gens. On dit toujours, le Seigneur guérit, oui, mais ça suppose quoi? Qu'il y ait la personne guérie et aussi la foi. Et même si lui, directement, n'a pas la foi, au moins ses parents qui m'ont accompagné, ceux et ses amis qui sont là autour aient la foi. Le paralytique, c'est quoi? Jésus dit, voyant leur foi, ceux qui ont porté le malade même peut-être n'avait même pas la foi, comme le père Tadif, il ne croyait pas en ce que les gens faisaient. Mais s'il a été guéri parce qu'il y avait la foi de cette personne qui l'entourait, qui le portait, qui le transportait dans leur prière. C'est très important, il y a des conditions qu'on se libère. Alors, ce fait en pleine messe, il y a quelqu'un qui est là, rassemblé, tu ne travailles pas. Tu as lu les aliments, surtout ailes, tu ne manges pas le citron, l'orange, ça fait que tu entends, ça te brûle. Tu es là dans l'assemblée. Mais je vais te dire quelque chose de grave. Tu portes une ceinture de sécurité et tu es à la messe ici. Et tu demandes au Seigneur de te guérir. Voici la couleur de ton ami, tu es là. C'était à Sainte-Famille. À Sainte-Famille. Le Père Paul est là encore. Vous pouvez aller me poser la question, il était là. Et j'ai demandé à la personne de se lever. La personne n'a pas vu, s'est levée. Et devant tout le monde, il a montré sa ceinture, il a coupé tout le concours. Il a rasé ça. Je priais au nom de Jésus pour lui. La personne est partie plusieurs mois après, le Père m'a invité encore à Sainte-Famille. Et souvent, ce que je fais, quand on m'a invité souvent
comme ça, je demande des témoignages. Vous avez des témoignages. Même si certains disent que quand Jésus guérit, on ne parle pas. On sait qu'ils ne connaissent pas la Bible. Quand Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, oui. Parce que Satan, la pédagogie de Jésus, c'est de les amener petit à petit. Mais quand il parle pour amener les gens à adhérer à Jésus, c'est pour ça que leur vie se tait. Mais depuis sa mort et sa résurrection, il ne faut plus se taire. Pierre prend la parole sur Jésus, nous l'annonçons vivant. Il témoigne parce que c'est ce qu'il a fait. Oui. Maintenant, il faut témoigner, mes chers frères et sœurs, pour montrer que notre Dieu est vraiment vivant et qu'aujourd'hui, les malades sont guéris par lui. Alors, je demande des témoignages. Et cet homme est venu. Il y a un mois, j'étais ici. Je portais tel habit. Je portais une ceinture de sécurité. J'avais le problème du ciel. J'étais au chômage. Je suis venu. Aujourd'hui, je vous dis, chers amis, c'est que le Seigneur a fait pour moi. Aujourd'hui, complètement guéri, j'ai été à l'hôpital. Je peux manger des tonnes de citron. Je suis complètement guéri. Mais ce n'est pas tout. Dans mon témoignage, c'est que dans les semaines qui ont suivi, on m'a proposé 3 emplois. Moi qui étais au chômage, 3 emplois. La banque, et puis un truc d'assurance, à cause de ma formation. J'ai choisi la banque. Alors, je suis malade, nous continuons d'être guéris par le Christ aujourd'hui, mes chers amis. On n'a plus besoin, si, on a toujours besoin de lire la Bible, la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a travers notre vie de chaque jour, de tous les jours, de ce que le Seigneur fait. C'est une femme, un homme. La jeune femme, tu avais 4 ans. Et ta mère aussi est là, ne vous parle pas. Vous êtes comme des chiens et chats. Aujourd'hui, le Seigneur va nous réconcilier. Et je sais que vous êtes là. Je vais l'allumer heureusement, parce que certains pourraient dire, oh, ils se sont entendus. Je vais vous donner une anecdote tout à l'heure pour terminer. Il m'a dit qu'il reste 20 minutes. Il y a quelque chose, c'est pour moi qu'il me reste 10 minutes. Je suis vers la fin. Alors, je donne la parole de connaissance au nom du Seigneur Jésus ressuscité, vivant. La jeune fille de 24 ans vient en pleurant à chaud là. Je dis, mais il y a ta mère aussi qui est là. Je dis, oui, elle a peut-être. Elle l'appelle, elle vient. Et son témoignage, c'est qu'on lui a dit que sa mère sorcière, c'est elle qui fait qu'elle ne réussit pas. Il dit, les gens tremblent sur lui. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens veulent faire? Les soi-disant croyants, diseurs de bonne aventure, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Quand ils veulent vous avoir, on fait un vide autour de vous. Parce que ton argent, c'est risque de partir chez ta maman, ton papa, sont les sorciers. Et ceux-là qui vous disent ça, ils sont la main sur vous. C'est que vous ne les savez pas. Ils font du vide autour de vous, celle qui vous a porté pendant 9 mois aujourd'hui, elle est sorcière. Parce qu'on vous voit ce que vous êtes engagé, vous êtes en train d'être une personnalité. Et comme on veut vous gruger au maximum, on crée le vide autour de vous. Et naturellement, vous vous opposez à papa, à maman, vous les chassez, et tout votre argent va vers ces voleurs, ces menteurs. C'est que vous ne le savez pas. On fait croire à Satan, Satan c'est un menteur, ne l'écoutez pas du tout. Quels sont ces hommes de Dieu qui divisent les familles? Quels sont ces hommes de Dieu qui ne peuvent pas aujourd'hui rassembler les gens? Et toujours le diable vous divise, on vous met des idées dans la tête, on fait un lavage du cerveau, vous devenez ennemi de votre mère qui vous a porté. Mais Dieu merci que cette parole de connaissance a été donnée, tous nous avons pleuré. L'abbé Alexis, toi, aujourd'hui mon Seigneur. C'était d'ailleurs 2 semaines après, 3 semaines après que j'ai été nommé au Québec. C'était une joie. D'ailleurs, lui, on était à table. On était à table et puis, comme si je voyais que je vois une calotte sur ta tête. Là, le numéro avec un raison. Mais 2 semaines après, quand le gens s'est appelé, c'est qu'il disait, vous avez avec moi, il y a 2 semaines que j'avais c'est pour moi, c'est Dieu qui nous éclaire, quelquefois vous avez des flashs, vous voyez des choses, vous voyez des gens. Là, c'était ce jour-là, la réconciliation de cette fille et de sa mère. C'était une forme de maladie. La maladie nous sépare, la maladie nous met au lit, mais la maladie aussi, c'est moral. Quand
la fille qui s'entend plus avec sa mère. C'est ça, dans la vie. Le Seigneur guérit en la réconciliation. On peut multiplier chez les amis des exemples. Et le dernier exemple que je donne, c'est ce couple. J'ai pris des exemples un peu partout dans les différents compartiments. C'est l'exemple de ce couple, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sans enfant. 5 ans de vie, quand même, on a un enfant en second son enfant. Vous savez, en Afrique, quand vous n'avez pas d'enfant comme ça, les grands-parents, quelquefois, les grands-parents, ils s'énervent. Ils disent à leur fils, c'est incapable de faire l'enfant, tant mieux, papa, ils sont mariés à l'église. Dis ce que Dieu a dit, qu'il va nous séparer. Nous sommes Dieu, nous allons bientôt mourir, nous voulons voir notre petite fille. Prends une fille, une femme qui est féconde, laisse-la. Alors, comment quelquefois nous casser la parole de Dieu? Ce que Dieu a dit, l'homme ne sait pas faire, mais comme on va avoir un enfant pour casser le mariage. Aujourd'hui, ça se vit, ça se fait, malheureusement, ça se voit. Et eux, ils ont continué leur vie. Ils ont continué leurs parents et puis ils n'ont pas divorcé. Je dis, moi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Donc nous sommes ensemble. Je continue à prier. Mais comme Dieu n'est pas sourd, comme Dieu n'est pas sourd et qu'il entend nos supplications, il a acheté pour ce couple. Il a donné ce qu'il recherchait depuis 5 ans. 1, 2, 3, des triplés à la fois. Des triplés. Nous conservons comme témoignage, des triplés. Alors je vous ai pris ces différents exemples-là de conversion, de réconciliation, de guérison physique, prostate, des triplés, tout cela, pour nous dire que Jésus est encore aujourd'hui vivant. Malade, nous continuons d'être guéris par le Christ aujourd'hui. En conclusion, chers amis, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que Jésus est patient en faisant le bien. Et chemin faisant, il a guéri. Toute la journée, le Seigneur a guéri les malades. Le Seigneur, en annonçant la bonne nouvelle, a guéri les malades. Alors, je vais vous lire un texte conclu. Toute la journée, voici que le soleil se couche, le soir arrive. Alors c'est en Marc chapitre 1, verset 32 et suivant. Le soir venu, après le coucher du soleil, on se mit à lui amener tous les malades et les démoniaques. La ville entière était rassemblée à la porte. Il guérit de nombreux malades souffrant de maux de toutes sortes. Il chassa de nombreux démons. Il ne laissait pas parler des démons, parce que ceux-ci le connaissaient. Le soir venu, même quand le soir vient, les malades continuent de venir toute la journée. Mes chers amis, c'est pour dire toute la journée, matin, midi, soir, le Seigneur passe encore. Aujourd'hui, il passe sur ce chemin de Saint-Bernard à Toulon. Pendant que vous faites le pèlerinage, Jésus vous rejoint. Il sait que parmi vous, beaucoup sont malades. Malades moralement, spirituellement, physiquement. Il veut vous toucher. Mais la condition, c'est que vous mettiez votre foi totale en lui. La rencontre personnelle avec Jésus, c'est très important. Faites cette expérience personnelle avec Jésus. La foi, c'est seule à seule. Mais aussi avec les frères et les sœurs. C'est très important. Le Seigneur t'invite ce matin à te libérer de ta haine, de ta rancune, de ton manque de foi, de tes doutes. Ce qu'il a fait pour les autres, au Gabon, à Notre-Dame, de très jeunes partout, il peut le faire pour toi aujourd'hui même ici. Parce qu'il est le même hier, le même aujourd'hui. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur veut que nous puissions nous approcher à lui. Si nous sommes avec Dieu, je ne sais pas qui peut nous atteindre. Et Satan peut nous effrayer. Et c'est pour cela que il y a un professeur de médecine qui me dit un jour, à Notre-Dame de Trècheville, une grande assemblée, vous savez, quand j'ai commencé cette prière, Jean-Jacques, Notre-Dame, dans la grande cour, ça faisait partout, les gens venaient de partout, même en Gare. Et ce professeur-là, un grand professeur, que je respecte, que j'aime,
que j'aime toujours, il est retraité aujourd'hui, me dit, mais vous savez, tout cela, ça sera pas, parce que il y a des fausses espérances qu'on donne aux gens. Beaucoup viennent, ne sont pas guéris. À quoi ça sert d'inviter les gens du matin jusqu'à presque 14 heures? Il faut arrêter cette façon-là. Donne de fausses espérances aux gens. Beaucoup viennent et repartent qui ne sont pas guéris. Monsieur le professeur, écoutez-moi bien. Je suis d'accord avec vous. Beaucoup partent qui ne sont pas guéris. Qu'est-ce que vous en savez? Guérison. Non, je suis professeur chef. Très bien. Alors vous aussi, puisque vous êtes dans ces grands hôpitaux, le CHU, très jeune, à partir d'aujourd'hui, fermez votre hôpital. Parce que beaucoup de malades viennent là, qui ne sont pas guéris. Et même il y a beaucoup qui sortent par la mort, beaucoup qui meurent. Rien dit bien. Demain, pour vous dire encore. Il est parti. Donc, ça veut dire que c'est Jésus qui guérit. Ils ne sont pas guéris aujourd'hui, on ne les voit pas physiquement, mais Jésus continue de même hier. Sa bénédiction les accompagne. Même si nous ne sommes pas guéris physiquement, le Seigneur nous libère au moins de la peur, de la crainte. Donc, prépare notre guérison d'une certaine manière. Alors, quelle est cette histoire de venir me dire il faut arrêter cette prière? Au contraire. Nous continuons parce que nous faisons confiance en Dieu. C'est pour cela que maintenant nous allons continuer. Je vais lire vos questions maintenant. Et puis, tout à l'heure, avec votre permission, nous allons prier pour les malades. Avant que je ne fonce directement les mots. Voilà. Merci. Merci mon Père. Je voudrais aider le Seigneur pour l'enseignement. Ma question est la deux volets. La première, vous avez parlé tout à l'heure de personnes qui font recours au marabout, aux féticheurs. Et aujourd'hui, on a des praticiens, des naturothérapeutes qui traitent à base de plantes. Quelle est l'attitude du chrétien par rapport à ces personnes qui veulent trouver un soulagement? Et ma deuxième question, c'est par rapport à quelqu'un qui est malade, qui est cette maladie héréditaire et qui en souffre depuis des années, qui se traite, il n'y a pas de solution, et qui aussi à la fois, qui prie tout le temps, qui demande qui fait pénitence, qui demande pardon au Seigneur pour ses péchés, mais il n'y a pas de guérison. Est-ce que pour cette personne, c'est une purification? La maladie devient alors source de purification pour la personne, ou bien elle peut espérer une guérison? Merci mon Père. Merci beaucoup. Belle question. Je réponds directement. Alors, pour moi, c'est très clair. L'attitude du chrétien face aux praticiens, à tous ces guérisseurs que nous connaissons, je ne dis pas féticheurs, guérisseurs. Ceux qui, à base des plantes, à base d'écorce, à base de feuilles, nous apportent soulagement et qui apportent vraiment la guérison quelquefois. L'attitude, c'est quoi? Voici mon attitude d'avant. Moi, très souvent, chers amis, je n'aime pas le compromis, je vous le dis. Depuis 3 jours, j'étais alité, mais je préférais indigénat. Le Seigneur nous invite à mettre notre confiance aux médecins. Ils sont les médecins traditionnels. Et d'ailleurs, les médicaments sont faits à base de plantes. Mais souvent, c'est des plantes, c'est des écorces d'arbres. Les médecins qui sont ici, ils connaissent bien. On va rencontrer des gens qui. À base de écorce d'arbres qui est travaillé, on nous donne ça en comprimé. Donc, moi, il faut avoir foi dans les praticiens. Notre problème, c'est tout simplement parce que ces médicaments souvent ne sont pas dosés. Or, les médicaments, la médecine moderne, c'est quand même dosé, il y a une certaine dose. Parce que, même avec ces médicaments-là, il y a des contre-indications, quelquefois.
le seul problème, c'est un peu ça. C'est pas dosé, on ne sait pas quel que nous, on va remettre les choses dans les yeux, beaucoup comme ça, et même c'est petit peu, on va remettre beaucoup. On va mettre beaucoup de piment et tout ça. C'est tout ça qui est un peu exagéré. Sinon, quand c'est bien fait, moi je crois, moi j'aime beaucoup ça. Donc, je suis prêt pour ça. Mais par contre, quand on va utiliser cela, les plantes, les gens savent que les plantes doivent guérir, on va commencer par imposer les esprits. On va prendre les yeux, on va trembler, on va rentrer en France. C'est ça le problème. Non? Vous ne savez pas quel esprit on va invoquer sur vous. On va vous faire croire que c'est ça qui nous guérit alors que c'est la plante des grosses. Il y a une différence entre le féticheur et le guérisseur. Pas le praticien. Moi je suis pour eux. Je suis pour eux et qu'on les aide vraiment en prenant les orients, tout simplement. Il y en a qui ont été vraiment soulagés à partir de ces plantes-là. Voici mon premier. Alors, malade héréditaire, ben oui, vous avez des maladies héréditaires de père en fils, vous voyez c'est les yeux, vous voyez c'est les ventres. Il y a des gens malheureusement qui sont morts de père en fils, de problèmes mythologiques, de tension, comme cela. On a toute une famille qui a été pratiquement dessinée, toujours c'est pratiquement la même maladie qui vient de mythologique et puis il décède comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on voit l'évangile, ce n'est pas tous les malades qui ont été guéris par Jésus. Mais Jésus aussi dit que, et vous l'avez dit, je crois que vous avez répondu à la question vous-même. Ces maladies, si nous l'acceptons dans la foi, il y a des personnes qui sont malades, j'étais aumônier des malades. Je suis passé quelquefois dans l'hôpital, salut les malades. Mais il y a des gens qui ont fait grandir ma foi, on peut que la volonté de Dieu se fasse. J'apporte ma souffrance, écoutez bien. Mais pour que le Christ puisse guérir d'autres malades. Il y a des gens qui ont été sérieusement malades, mais qui ont mis leur foi en Dieu et qui en sont morts après, qui n'ont pas été guéris. Je vous donne seulement un exemple. On m'a appelé urgemment à aller voir un enfant de 5 ans, 56 ans. L'enfant avait 2 cancers. 2 cancers. Un cancer déjà, c'est grave. 2 cancers de sang, de nos les os, quelque chose comme ça. Moi, j'étais parti pour moi, dans ma prière, je dis Seigneur, tu peux faire le miracle, tu peux. Je prie pour l'enfant. L'enfant disait dans la prière, maman, je vais aller à la maison. Maman, je vais aller à la maison. Tu vois, Seigneur. Moi, en entendant l'enfant comme ça, je dis, peut-être que le Seigneur, ça me guérit l'enfant, on va bientôt sortir. Je suis parti, un jour, on m'a annoncé que l'enfant est décédé. J'ai compris que la maison dont il parlait, quand je l'avais, c'est la maison du Père. Pour là où il intercède, ça nous fait mal. Quelquefois, on se dit, où est-ce que tu es là? Mais c'est ça qui fait que beaucoup désertent, quittent l'église. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner une fausse espérance aux gens. Prier et dire comme ça, rapidement, le Seigneur t'a guéri, laisse tes médicaments, ne va plus consulter les médecins, ce n'est pas bon de faire cela. Quelquefois, on expose les gens à la maladie encore plus grave. Contraire de lui, continue d'aller voir le médecin. Et le Seigneur passe par là, passe par le médecin aussi pour guérir. Quelquefois, notre maladie, c'est comme témoignage tout simplement des gens de foi. On aide Jésus à porter sa foi dans notre maladie. Seigneur, je te demande la guérison et que ta volonté soit faite. Si tu ne veux pas que je guérisse, mais donne-moi seulement la force de supporter cette maladie. Peut-être que ça va guérir des enfants qui ne vont plus à l'église, qui ne croient pas. Il y a des gens qui, par leur maladie, ont guéri les gens. Toi-même, tu n'as pas été guéri, mais l'entourage a été sauvé. Donc, ma soeur, Jésus, durant sa vie sur la terre, n'a pas guéri tous les malades. D'ailleurs, dans le texte que j'ai lu, on dit que beaucoup de malades, on n'a pas dit tous les malades, beaucoup de malades. Ce qui veut dire qu'il y a là aussi qui n'étaient pas guéris. Mais c'est pourquoi la gloire de Dieu. Alors, notre souhait, c'est qu'il guérisse tout le monde, qu'il guérisse tous les malades. S'il ne guérit pas, il sait pourquoi. C'est là la foi intervient. Il dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu ne veux pas me guérir, mais donne-moi la force seulement de t'éliminer. Alors, une autre maladie, quand vous perdez un être cher, vous êtes complètement coupé de malade. Mon curé et moi, à très jeune, parti voir les femmes. Une paroissienne très engagée, mais très engagée, vous la voyez au cœur, vous nettoyez là, avant tout le monde nettoie. Alors, quand on a appris qu'elle a perdu son fils, un fils très intelligent, qui venait de recevoir le grade de capitaine. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, toute maladie est décédée. Oui, qu'est-ce que c'est? Une femme qui travaille à l'église.
que son enfant, beaucoup capitaine, il se met seulement à fêter, meurt. Je ne comprends pas, il y a certaines choses qui dans la foi, oui. Mais nous, mon curé, moi, on était dans la voiture, c'était comment on a dit, peut-être qu'elle va nous voir là, va se jeter, c'est comment. Bon, on se disait ça, je dis ça avec mon curé, ça va la part. Il nous a fait, comment on est venu te présenter notre frère qui nous a fait. Ah, mes enfants, c'est à moi de vous dire, moi, une fillette comme ça, vous le voyez, moi, une fillette comme ça. C'est moi qui riche toujours, un garçon, très intelligent. Dieu a repris sa chose tout simplement. Je regarde mon curé, je le regarde. Ok, tu vas te consoler là, elle qui me console. La foi. Il y a des gens qui vont maudire Dieu, mon joli garçon intelligent, comme ça, tu l'as pris, j'ai plus de prier. Mais au contraire, la foi. Il y en a qui sont malades, mais qui vous fortifient avec leur souffrance, et qui sont là, qui sont joyeux, qui vont chanter avant de leur donner la communion. Une maman, elle aimait qui ne voyait pas du tout. La belle, comment elle est devenue. Mais quand on lui donnait le corps du Christ, sa joie, ne voit mieux qu'avec le cœur. Quand elle recevait Jésus dans son cœur, elle était pourtant guérie. Elle est morte aujourd'hui, mais sa messe a été une fête. Donc, ma soeur, voilà, Jésus ne guérit pas, il nous donne la force. C'est pour ça que nous demandons toujours la foi profonde en lui. Une autre question? Une dernière. Une dernière? Avant que le baladeur vous parvienne, je rappelle que les personnes qui souhaiteraient demander la messe à 1000 francs et non pas 2000 francs comme d'ordinaire peuvent le faire au bureau de permanence sur la droite. Un chrétien qui cherche à vous rencontrer pendant ce temps que vous ne recevez pas. Qu'est-ce que un chrétien qui cherche à vous rencontrer et qu'à votre paroisse, il dit que vous ne recevez plus. Vous êtes on dit vous ne recevez pas si c'est pas en octobre. Et ce chrétien qui cherche à vous rencontrer le plus tôt que possible. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? C'était seulement avant-hier. Monsieur qui était venu après la messe et qui voulait me voir. Je lui ai dit, bon, je vais te rencontrer mardi. J'avais mis sur la porte les vacances parce que j'ai deux week-ends qui sont partis aux études. Et effectivement, on ne doit pas n'avoir pas écouté le conseil de la jeunesse qui dit c'est les vacances. Il ne faut pas vous prendre plus que Jésus-Christ qui nous a dit aux gens venez à l'écart pour le reposer. Alors il faut vous reposer. Moi je parce que les deux week-ends sont partis, le seul qui me reste est plus jeune. Quitter la paroisse en temps, il sera seul. Alors on a beaucoup de mariages. La peur de je ne veux pas, comme ça, des mouvements de mariage. Et ça fait qu'on a dit qu'on reporte tous les rendez-vous pour mieux nous occuper et terminer nos chemins. Il y a des chrétiens effectivement qui viennent. Quand je les écoute un peu, je dis qu'on peut passer. Il y en a aussi qui je dis, vous voyez, on ne peut pas. Vous revenez, en septembre on reprend, en octobre on reprend. Il y a d'autres que vous ne pouvez pas. Non, je peux vous voir. Monsieur qui est venu, malheureusement, je suis tombé malade. Mais je tenais tellement à venir cet enseignement. Vous entendez comment je parle. 3 jours libres, très malade. Hier nuit, je vous ai dit que c'est à partir de 3 h du matin que j'ai commencé à dormir. Mais ça, c'est autre chose, je sais pourquoi. Il y a un jaloux là quelque part que je vienne annoncer Jésus. Satan, il est vaincu. Alors, mon problème, c'est ça. Parce que toute l'année, peut-être que vous n'allez pas me croire, mais je suis devant Jésus-Christ. Il m'a arrivé les jours où j'ai reçu jusqu'à 3 h du matin. 3 h du matin. Et moi, j'ai failli tomber dans le corps. Et malade, quand j'ai vu que la maladie commençait, peut-être que vous êtes passé dans ces temps-ci, j'ai dit non, parce que moi-même malade, quand tu es en guillemets la peau de l'or, que je sois en bonne santé, continuer mon travail. Moi, j'ai choisi que le Seigneur m'a fait grâce, c'est pour être à l'écoute. Je veux être en bonne santé pour offrir ma santé aux malades. C'est un peu ma devise, ça. Ça me fait mal quand
tes frères viennent, tu ne parles pas. Souvent les gens disent de me voir, c'est pour parler d'argent. C'est temps difficile. Parler d'argent, je suis là pour prier. Moi je vous bénis. Je vous bénis. Pour le passer, on va s'asseoir. Mais certaines personnes ne comprennent pas. Alors, je vais reprendre. Alors, quand on dit quelqu'un qui vient me rencontrer, qu'est-ce qu'il peut faire pour me rencontrer? Mais tout simplement, je n'ai pas de borne. Une fois après la messe, quand je suis à l'écoute, quand je vois que c'est un problème vraiment sérieux là, alors je me rencontre. Mais quand on commence à dire, je n'ai pas mangé mes enfants sans manger, il faut voir la caritage, je dois voir. Pour vous, peut-être que ce n'est pas le cas. Alors n'hésitez pas, le dimanche, à la messe à 7h, à 9h, vous allez passer, et après cette messe. Vous dites que vous allez poser la question, mais je vous comprends, peut-être c'est pour ça. Mais aidez-nous aussi, parce que quelquefois les gens, écoutez, j'étais malade, 40 degrés de fièvre, et c'est la sœur d'un prêtre. C'est ça qui m'a beaucoup aimé. 40 degrés de fièvre, elle avait fait la confusion, en plus, on pleurait souvent. Ça arrive, vous savez, c'est une question de vie ou de mort. Dans le cas de la sœur, j'ai 40 degrés de fièvre. Je vais sortir, je suis là pour prendre un peu. Et puis, je suis là. C'est une question de vie. Je suis malade. Comment je vais faire? Je ne sais pas. Mais pendant que j'avais parlé, j'ai dormi. J'ai dormi. Elle est partie de me lève. Je dis, c'est bien. Je suis malade. Là, mon frère, toi aussi, qu'est-ce que pourquoi les gens ne pensent à eux? 40 degrés de fièvre? Non, c'est une question de vie du monde. Un prêtre, quelquefois, faites confiance aux prêtres. Il y a quelqu'un que vous dites peut-être qu'il y a un charisme. Tous les prêtres ont un charisme. Mais il faudrait que les prêtres aussi, si le couple là, ils soient prêts à écouter l'entretien. Souvent, on parle, comme je disais au séminaire international, pas pour un comprimé d'or. Mais mon père, béni au moins. Peut-être que c'est par toi que Dieu va passer. Alors on est là, c'est vrai, vous posez la question, je suis d'accord avec vous. Il y a certains prêtres, vraiment qui n'ont pas le temps. Ils sont dans les paroles, ils n'ont jamais le temps. Ils n'ont jamais le temps. Ils ont le temps pour quoi? Je ne sais pas. Et vous les voyez prier, ils n'ont jamais le temps. Moi, c'est vos prêtres. Vous dites, c'est vous qui nous faites partie dans les sectes. Vous ne voulez pas nous avoir ailleurs. C'est vous aussi. Quelquefois, c'est la prière pour eux. Mais aidez-les, quand ils disent qu'ils sont malades, c'est les guérir. Mais quand ils sont en pleine santé, là, il faut le conseiller. Mon père, suivez-nous, allons poursuivre. Vous suivez-les.